OK. OK, c'est parti. Bonsoir, bienvenue à cette réunion extraordinaire du 21 décembre 2020. Donc, vous avez reçu l'avis de convocation de cette réunion extraordinaire-là par Jessica. Donc, vous avez tous reçu l'avis de convocation? Oui. Oui. Parfait. Donc, on va passer. Oui, c'est vrai, pour l'enregistrement, on doit dire que M. Raymond Caron est présentement sur cellulaire en main libre avec Louis Breton. Nous avons quorum, donc on va ajouter un point au Varia. Donc, on a quorum, mais tous les conseillers sont présents. Donc, on va ajouter au point Varia appui à la Fédération de motoneige pour une demande d'aide financière. Est-ce qu'il y aurait d'autres points à ajouter au Varia? S'il n'y a pas d'autres points, je vais prendre un proposeur en secondaire pour l'ordre du jour. Propose. Bon, secondaire 2. C'est bon. Donc, point 4, reddition de compte, programme d'aide à la voirie locale, PPACE, dossier 00029-290-17-078-12-2020-06-02-12, travaux d'amélioration, route Thibault et du Rocher, chemin de la Martine-Est et des Appalaches. Donc, Louis, je vais te laisser aller sur ce point-là pour nous expliquer. Les deux points suivants sont un peu les budgets discrétionnaires du député en matière de voirie locale. Puis nous, cette année, on avait identifié une série de projets qui concernaient ces routes-là. Il y en a il y en a pour un montant substantiel. Fait qu'on parle des interventions sur la route Thibault, on parle de 8 961. Pour les interventions sur la route du Rocher, on parle de 1121. Le chemin des Appalaches, on a fait des travaux pour 3281. Puis, chemin de la Martine-Est, il y a eu une grosse intervention, un montant de 99 100. Et ça fait un total de 112 464. Puis, dans les programmes d'aide financière, il y en a un, dans le fond, qu'on va chercher un montant de 9 000 puis l'autre, on va chercher un montant de 14 000 c'est pour faire la reddition d'ici le 31 décembre 2020 pour qu'on puisse aller chercher cet argent-là. C'est aussi simple que ça. Donc, ça te prend un proposeur pour le point 4, un pour le point 5? Oui, on va les faire séparer parce que c'est comme deux programmes différents. OK. C'est les mêmes projets qui sont visés par contre. Donc, la reddition de compte pour le programme d'aide à la voirie locale, le PPACE. Donc, qui en fait la proposition? Propose. Seconde et 2. Raymond Caron. Même chose, reddition de compte pour le programme d'aide à la voirie locale, le PPAES, pour les mêmes dossiers. Donc, qui en fait la proposition? Proposer. Seconde et 2. Raymond Caron. Acceptation de paiement du décompte progressif numéro 2, réfection des chemins des Belles Amours et chemin des Marins. Je vais déclarer mes intérêts sur ce point et me retirer de la discussion et de la prise de décision. Parfait. C'est noté. On a eu la dernière facture des entreprises lévisiennes, qu'on parle d'un montant de 182 686,54 plus taxes. Ça concorde aux travaux demandés. Pas d'irrégularité, ils ont fini leurs interventions. Donc, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais prendre un proposeur en secondaire. Propose. Seconde et 2. Très bon.
Point 7, affectation et approbation des excédents, réserves financières et fonds réservés pour 2020. Oui. Je vous mets ça à l'écran. Là, au niveau de 2020, ben, il y a comme deux volets ici. On souhaite mettre, dans le fond, les montants ici au niveau des surplus accumulés dans ces postes-là. Il y a une provision qu'on va faire à tous les années pour quand on aura à changer la résine dans l'usine de traitement des THM. On prend cette provision-là, on l'amène dans un surplus accumulé pour faire ces travaux-là éventuellement dans plusieurs années. Ici, on a une subvention COVID là, qui était aux alentours de 190 000 $. On a estimé qu'on allant chercher au minimum un 40 000 $ en 2020, mais c'est probablement bien davantage. Il reste à calculer c'est quoi exactement. Fait qu'on a déjà, puis autrement, ben, on va garder ce 150 000 $ dans un surplus accumulé pour la COVID. Et ça, c'est la partie qui est. Puis sinon, en fonction des différents projets qu'on a fait en 2020, ben, il y a des parties qu'on vient chercher des affectations de surplus. On vient comme ajuster le montant qu'on va chercher du bilan pour venir soutenir, financer les projets qu'on a fait en 2020. Alors, il y avait un montant de 9 026 pour financer le projet du site web qu'on a besoin d'aller chercher. Il y a un montant de 4 050 pour effectuer la mise à jour de la politique familiale qu'on viendrait chercher. Puis, un montant de 90 224 afin de venir supporter les dépenses liées aux matières résiduelles, dont l'éco-centre. En gros, c'est ce qu'on a besoin de faire là, pour 2020 afin de mettre nos comptes à jour. Ça, l'affectation. Pour ce qui est de la subvention COVID, la subvention nous permettait d'être capable de cumuler un surplus pour 2020 puis transférer pour 2021. Donc, il y avait une possibilité, puis il n'y avait pas de montant affecté là, au transfert nécessairement. Donc, on fait le prendre soit sur une année, soit sur les deux. Est-ce qu'il y a des questions sur l'affectation des sommes? Non. S'il n'y a pas de questions, je vais prendre un proposeur en secondaire. Propose. Secondaire 2. Second. Parfait. Point varia. Par contre, avant de quitter ce point-là, par contre, au niveau du budget, il y avait des nouveaux fonds qui apparaissaient pour 2021 qui n'étaient pas là avant. Est-ce qu'on pourrait savoir d'où vont provenir ces fonds-là? Est-ce que tu peux nommer les fonds pour qu'on soit capable d'y répondre plus justement? Ben, il y en avait quelques-uns, mais entre autres, il y avait commerce et industrie, je pense, entre autres. Il faudrait que je retourne au budget pour les avoir, mais j'aurais pensé que Louis les aurait eus pratiquement en tête. Je vais les mettre à l'écran, Jean, mais comment dire, là, si je comprends bien, ici, en adoptant le budget, ben, vous faites déjà des appropriations là, en prévision de financer certains projets. Là, ce qu'on vient de passer comme résolution, c'est pour ajuster
à date d'aujourd'hui, s'il y a des différences, si on doit aller en chercher de façon supplémentaire. Sinon, on est déjà autorisé de venir comme combler la source de financement à l'intérieur du cadre que le conseil nous a donné dans le budget. Puis là, Oui, je Lise nous comprends. a... Oui, puis Je comprends, mais il y a des nouveaux fonds. Maintenant, on n'a jamais discuté d'où on les retirerait. Tu es en train de me dire que de toute façon, avec l'approbation du budget, c'est juste qu'habituellement, bon, mais on a fait le fonds camping, puis on le remplit avec les excédents du camping. Je voulais juste m'assurer de bien savoir d'où proviendraient les autres, c'est tout. OK. Ben, on peut les passer en revue. Que je les ai tous ici. Je vais mettre ça un peu plus simple à consulter. Alors, ici. En fait, si tu avais laissé la colonne de l'année passée, on aurait pu voir plus facilement là, les surplus qui sont des nouveaux. Ben, avec les différentes appropriations qui sont incluses à même le budget, on estime arriver avec en fin 2021, à l'heure où on se parle, avec des montants de cet ordre-là. Dans l'excédent non affecté, on aurait 465 997, etc. Là, ici, on a deux autres fonds qui seraient à cette hauteur-là. Ici, deux autres fonds qui seraient à cette hauteur-là. Les matières résiduelles, on tomberait à 222 268 en fin d'année 2021. OK, mais est-ce que tu es en train de dire que le fonds pour les matières résiduelles va être pris au niveau des matières résiduelles, et ainsi de suite? Ben, on va en chercher. Oui. On va en chercher cette année. On va en chercher ici une partie pour venir supporter les dépenses de l'éco-centre, 62 976. Puis je pense qu'on a un projet là, de venir changer les contenants de poubelles puis de recyclage dans les immeubles. Et là, il y aurait ces deux montants-là qui sont venus, qu'on vient s'approprier pour le budget 2021. OK. Puis juste en haut, pour le surplus accumulé du parc industriel, on n'en avait pas dans les années passées. Est-ce que c'est une nouvelle source qui va remplir? C'est pas une nouvelle source. Il y avait, on voit là, il y a toute une liste de fonds qui a été constituée l'année passée. Ben, pas l'année passée, c'est dans les années. Alors, avec les différents projets, là, on parle, disons, de développement commercial industriel. Ben, étant donné qu'il y a un projet de développement commercial industriel cette année, mais on va le chercher en totalité. Fait que ce fonds-là, il se retrouverait à zéro. La balance va être empruntée par la municipalité pour faire les infrastructures nécessaires pour ce développement-là. Ça, c'est un exemple. C'est le même exemple pour ce qui est, il y avait des différents fonds, il y avait plusieurs appellations. C'était des fonds Avenue Héron, Bois-Franc, Immeuble Notre-Dame. C'était plus ou moins associé au développement résidentiel. Alors, tous ces fonds-là, même chose, on vient se les approprier pour soutenir les développements résidentiels qui ont été identifiés là, dans les immobilisations. Dans ces cas-là, c'est une consolidation, non? Ben, ici, j'ai marqué reclassement parce que. Oui, ça peut être considéré comme une consolidation, effectivement. C'est ça. Au lieu d'avoir plusieurs comptes associés, ben, ça va être plus simple d'avoir un compte qui s'appelle surplus accumulé pour le développement résidentiel. C'est ça que je vais présenter dans le budget aux citoyens.
On aurait ni plus ni moins d'être bonhomme un petit peu à cette liste-là à présenter aux citoyens qui vont revenir plus régulièrement. Puis ici, on aurait une autre affectation qui est là, il y a quelques petits fonds là, qui méritent d'être pointés exclusivement là, pour différentes fins, mais ça devrait être plus... OK. Celui qui est juste en haut qui augmente de 3095 %, ça c'est excédent commercial et industriel. Ça c'est pas une consolidation, ça? Il y en avait pas auparavant? Ou l'année passée, il y en avait un qui est... Non, c'est ça. Ben ça, c'est lié à l'estimation qu'on a pour la vente du motel industriel. OK. On a un produit de cession. Fait que là, on vient garnir ce fonds-là au niveau du budget de fonctionnement. Étant donné qu'on a un projet de développement, mais au niveau du budget d'investissement, on vient tout se l'approprier. OK, c'est bon. Autre question sur les différentes affectations? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au point varia, qui est l'appui à la Fédération des clubs de motoneige pour leur demande d'aide financière pour la construction d'un pont permanent sur le chemin de la route à Roar, dans l'entrée numéro 5. C'est ça? Oui. Parfait. Donc, vous êtes passablement au courant du dossier. Il y avait un pont qui était défectueux cette année, donc qui était impraticable pour leur surfaceuse. La municipalité a été mise au fait en novembre dernier, donc en collaboration avec la Fédération des motoneiges et le club de motoneige d'Îlet, on a trouvé une discussion mitoyenne pour être capable de faire passer la trail numéro 5 là, à sa place en tant que telle. Donc, il y a eu l'installation d'un pont temporaire pour la saison 2020-2021. Mais il reste que ce pont temporaire-là, comme son nom le dit, c'est pour cette année. Il faudra l'année prochaine qu'il y ait la réfection du pont pour permettre justement que la surfaceuse passe de façon sécuritaire. Donc, la Fédération des motoneigistes a la responsabilité de faire justement ces entretiens-là sur ce type d'infrastructure-là. Donc, pour eux, ils ont la possibilité d'être capables d'aller chercher des aides financières pour faire la réfection. Ils demandent à la municipalité une lettre d'appui pour les appuyer dans leur démarche. Donc, juste pour être sûr de ne pas me mettre les pieds dans des plats que je ne veux pas toucher, je vais déclarer mes intérêts et me retirer des discussions et des prises de décision dans ce projet-là. Parfait. Dans l'ensemble du projet. Parfait. C'est noté. Est-ce qu'il y en a qui auraient des commentaires sur ce point-là? Des commentaires ou des interdictions d'appui? Y a-t-il une date pour retirer le pont au printemps prochain? Quand l'entrepreneur va en avoir besoin. Donc, à fond des neiges, là, quand les trails vont être fermés, ils vont être en mesure d'ôter le pont temporaire. Puis à partir de ce moment-là, ben, la balle est dans leur camp pour la réfection. Ça veut dire qu'il n'y a pas de date fixe, là. Il n'y a pas de date fixe, mais l'an passé, en avril 2020, il était au courant que le pont était à refaire. Donc, on peut... Ils ont attendu toute l'année pour en parler. Ben, on n'est pas, regarde, on gère pas le conseil d'administration, puis on n'est pas dans leur situation en tant que telle. Maintenant, aujourd'hui, en décembre 2020, on sait que le pont est à refaire. Donc, eux s'en vont en processus de demande d'aide financière pour être capable de le réparer. Donc, je peux pas en dire plus que ça. Okay. Juste une question. Ce pont-là, il va être sur un terrain particulier? Terrain privé, oui. Terrain privé. Est-ce qu'il y a des implications pour la municipalité là-dessus? Ben, en tant que tel, non, à moins que la fédération ou le club de motoneige nous demanderait une aide financière. Si c'est le cas, ben, le conseil va être en mesure de prendre la décision au moment opportun. Ça fait qu'à part de ça, on n'a pas de responsabilité d'entretien du pont. C'est sur une propriété privée. Autre question? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais prendre un proposeur en secondaire. Propose. C'est pour la demande, là? Oui, c'est pour la demande. Okay. C'est pour l'appui de la demande. Donc, c'est pour une lettre d'appui. Secondé. Parfait. Donc, point 8, période de questions. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions?
S'il n'y a pas d'autres questions, avant de terminer, je voudrais souhaiter à l'ensemble de la population un très bon temps des fêtes. On sait que la sécurité publique nous oblige à rester chacun chez nous avec des consignes assez strictes. Donc, je sais que ça peut être très contraignant, très frustrant aussi de ne pas passer un Noël comme on passe d'habitude. Par contre, pour la santé et le bien-être de tous, ça vaut la peine de justement respecter ces directives-là, puis faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter la propagation du COVID. Notre MRC est quand même une MRC où il y a très peu de cas. Ça peut paraître des fois abusif de vouloir restreindre nos droits là, individuels. Par contre, pour avoir été à l'hôpital dans les dernières journées, je peux vous dire que le personnel qui est là fait un travail admirable. Puis ils sont vraiment, ils travaillent énormément fort. Donc, par respect par nos infirmiers, nos infirmières, nos gardes, nos médecins, je pense que ça vaut la peine de rester à la maison, passer un Noël un petit peu plus ordinaire, disons ça comme ça, mais pour le bien de tous. Je voudrais aussi remercier mon conseil municipal pour les derniers mois qu'on a eus au niveau de la planification du budget. Le budget qu'on vous a présenté là, c'est un budget où il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de discussions animées intéressantes, où on parlait vraiment de vision. Donc, je veux remercier l'entièreté de mon conseil d'administration sur l'excellent travail qu'ils ont fait sur la réalisation du budget, les questions qu'ils ont posées, les interrogations qu'il y avait. Je veux aussi remercier pour l'année 2020 toute l'équipe de Louis Breton, notre nouveau directeur général, autant au niveau des opérations qu'au niveau des travaux publics, des loisirs et de l'éco-centre. Je pense que le travail qui s'est fait cette année en période de COVID vaut la peine d'être souligné. Donc, merci beaucoup de l'effort puis de la diligence que vous avez eue sur cette situation qui est vraiment particulière. Donc, sur ce, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais prendre un proposeur en secondaire pour fermer l'Assemblée. Proposé par Jean et Pascal. Merci beaucoup. Bonne soirée.